Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et je vais hyper bien. Bon, alors, là, c'est au tour du Gémeaux. Alors, Gémeaux pour, évidemment, le mois d'août. Alors, il y a ce qu'on appelle 3 décans. Après, évidemment, il y a les ascendants. Hein. Bon, donc, on va voir ce qu'on me dit. Ok. Là, j'ai eu ceci. Là, on peut parler de ceux et celles qui, bon, qui consultent. Voilà, des cartomanciennes, des médiums, avec, sans support. Voilà, nous avons ceux qui, ceux et celles qui peuvent être aussi des gémeaux, mais qui sont, comment dire, eux-mêmes des cartomanciennes, ou des médiums, avec, sans support. Il y a il y a les deux. Il faut tout de tout pour faire un monde, hein, comme on dit. Bon, mais dans tous les Gémeaux, nous avons ceux qui ne savent pas, parce que c'est pas pareil. Non, faut bien faire la différence. Il y a ceux qui sont juste. Il y a des mecs et des nanas qui sont Gémeaux qui ne savent pas tirer les cartes, donc ils consultent. Okay. Ah, il y en a, ils vont consulter des cartomanciennes. Ensuite, il y en a qui consultent ce qu'on appelle des médiums sans règles, sans règles. Ensuite, il y en a qui vont consulter des médiums avec et sans support. Bon, après, évidemment, il y en a, ils sont les trois. Ah ben c'est. Ah, il y en a qui sont les trois. Mais si, ça existe. Vous avez des hommes et des femmes qui, à eux-mêmes, sont une vraie panoplie. C'est une panoplie. Ils sont cartomanciennes, médium sans support et avec support. Mais bien sûr, ça existe. Et encore heureux que ça existe. Après, évidemment, voilà. Ensuite, nous avons également des gémeaux qui sont que cartomanciennes. Que ça. Nous avons après des gémeaux qui sont que des que avec support, des médiums que avec support. Et bien sûr, après, il y en a, ils sont les trois, carto, anciennes, sont également. Tout le monde a les trois. Ah mais non, ça dépend. Et, vous avez des gémeaux qui ne n'ont rien du tout et qui juste y consultent. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde là. Bon. Okay. Ensuite, vous avez ceux qu'on appelle des pour eux des cartomanciennes, que des cartos, ou encore parce qu'il y en a, ils sont les trois, ou que bon, mais c'est vrai. Mais qui le font pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est une forme de loisir. De loisir pour eux, pour elles. C'est des gémeaux, des hommes, des femmes. Bon, après, il y a d'autres signes aussi. Voilà. Mais qui ont ce qu'on appelle une profession. Profession, moi, je ne sais pas. Hein. Une profession. Alors, ça, il y en a tellement des professions qui sortent de chez eux tous les jours pour aller travailler. Et quand ils ont fini leur travail à l'extérieur, quand ils rentrent chez eux, pour le plaisir, ils font des vidéos publiques. Il y en a. Mais si, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, qui, de temps à autre, en privé, à huis clos, tirent des cartes à des gens. Avec ou pas. Si. Après. Bon.
Ok. Ben voilà. Hein. Oh, c'est une passion. Hein, c'est une passion. Mais c'est des hommes et des femmes qui ne le... Non, vous savez, l'expérience. L'expérience vient comment? L'expérience dans la cartomancie, elle vient comment? C'est pas moi qui le dis, hein. Non, je transmets, je suis un canal. Je suis un peu comme le canal de la Durance. Il court, elle court, la Durance, elle coule, elle coule. D'ailleurs, c'est très, très dur d'empêcher l'eau de couler. Moins qu'il y ait des vannes pour stopper l'eau ou les robinets, sinon, elle court, la Durance Cavaillon, elle court. Bon, eh bien, l'expérience dans la cartomancie, messieurs, mesdames, que vous soyez des débutants, hein, ou plus, l'expérience dans la cartomancie vient au fil des jours, des mois et des années. Celles qui ne veulent pas toucher une carte, putain, on dirait qu'il y a des allergies, des allergies aux cartes, ben, c'est pareil. Mais c'est l'expérience, c'est-à-dire donner des messages sans carte, c'est avec les années. Les années. Et celles qui sont un peu les médiums avec et sans support, c'est pareil. C'est avec les années qu'on acquiesce l'expérience dans la clairvoyance, les amis. On me le dit. Et c'est pas moi qui vous le dis. Je transmets. Alors, il y en a, elles sont des panoplies. Mais c'est vrai. Ici, il y en a, elles sont cartomanciennes. Médium avec et sans support. Ouais, mais pas dans toutes les familles du monde entier. Non. Mais l'expérience pour être une bonne cartomancienne, que tu sois un mâle ou une femelle, ou sans carte, ou avec et sans carte, c'est avec les années. Ah, mais si. Ben, d'ailleurs, dans tous les métiers, c'est comme ça. Hein. Si, c'est avec l'expérience. Bon, alors, bien sûr, tu peux faire appel à une formation. Ouais, mais c'est l'expérience, c'est les années qui fait que tu seras ou pas une bonne carto ou une bonne médium sans support ou avec ou les trois réunis. Ah bah alors ça. Et c'est pas parce que vous investissez là où ils me disent dans des oracles, dans des tarots que vous serez des bonnes. Non, il y en a, elles seront jamais bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas prédites à ça. Bah, après, vous avez les obstinés, hein, dur à cuire. Moi, je m'en fous. Je veux être tarologue. Ah ben non, n'est pas tarologue qui veut. Mais non, les amis. N'est pas cartomancienne qui veut. Mais non, les amis. N'est pas cartomancienne, médium avec ou sans support qui veut, les amis. Et même si tu te payes 50 formations à 500 €, les amis. Mais non, et même si tu as le livret. Mais non. Désolé. C'est un peu comme des mecs et des nanas qui disent « Moi, je vais être coiffeuse. Un jour, je serai coiffeuse. » Et que tu t'inscris dans un CFA coiffure. Ah ben, il y en a, elles sont nulles en coiffure. Hein. Écoutez, je sais quelque chose. Oh là là, j'en sais quelque chose. Hein. Comme les dentistes. Ah putain, alors les dentistes, hein? Ah, vous savez, hein, les dentistes, c'est pareil. Vous avez de très bons dentistes et de très mauvais dentistes. C'est où tu l'as pas.
Vous savez, vous avez des métiers où tu sors avec un diplôme. Et les métiers, il n'y a pas de diplôme. Mais déjà, il faut aimer ce qu'on fait. Ah si. Déjà, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça démarre mal. Il faut vraiment aimer ce que tu fais ou ce que tu prévois de faire. C'est très important. Ah, c'est très important. Ensuite, on me dit que déjà, aimer ce qu'on fait ou ce qu'on prévoit de faire, c'est très important pour la suite des événements. Aimer ce qu'on fait. Mais c'est pas parce que tu aimes que, non. C'est pas parce que tu aimes que forcément, que tu réussisses ou pas, d'ailleurs, avec ou sans diplôme, que forcément tu es une bonne carto, hein, ou un bon médium avec ou sans support. Non, ça veut rien dire. Mais pour les métiers diplômés, c'est idem. Ah, c'est idem. Je suis désolé. C'est pas parce que tu es sorti avec ton diplôme que forcément tu es bon. Ça veut rien dire. Écoutez, je vous garantis. Hein. Parce que moi, rien qu'au niveau des dentistes, croyez-moi, ils sont tous diplômés. Hein. Ah ben si, tous. Et j'en ai vu des dentistes, moi. Ah ben ils sont pas tous bons. Hein. Ah là là, alors ça je pourrais témoigner. Hein. Ah les yeux fermés. Ah ben ils sont pas tous bons. Hein. Ah non non, pas tous, croyez-moi. Ah là là. Et pourtant, ah ben ils ont tous leur diplôme. Ben ils sont pas bons. Non, pas bon. Bon après, ça dépend ce que tu vas. Ah non, ils sont pas bons parce que franchement, moi, je dois vous avouer, ben je m'étais fait soigner une dent. Ben il y avait même pas besoin de prothésiste là. Ah ben non, non, il est pas bon. Ah, pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon. Non, il est pas bon. Désolé. Ah ben, écoutez, quand par exemple on t'embauche dans un centre dentaire, que tu te mets à ton compte, hein? Ah bah, hein? Ah bah ça va tenir un moment quand même, hein? Écoutez, ah, ah bah, quand tu sors de l'école dentaire avec ton diplôme, que ça soit réparé une simple carie, pas carie comme le film Carrie, une carie, pas carie, carie le rouet, non. Une carie. Ah ben normalement quand même, ça doit tenir un petit moment. Ou reconstituer une dent sans l'arracher. Quand même, ça doit tenir un moment, non? Ah ben je vous garantis que c'est pas le cas de tous les dentistes de France. Ah putain! Et je sais de quoi je parle. Bah, quand après, il y a, je sais pas, moi, un dentier, ou des pivots, là, ça peut être, 50-50. Ah, un peu la faute des prothésistes. Ah, si, hein, si. Prothésistes et dentistes. Ah, ça. Mais c'est sûr, arrêtez. Alors bon, peut-être je vais pas me faire que des amis, hein, mais c'est pas grave. Ah, moi, je suis pas là pour me faire des amis, hein. Non, dans mes guidances, non, je suis pas là pour me faire des amis. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein. Moi, c'est pas moi qui le dis. Non, je transmets. Je suis comme le canal de la Durance. Hein? Choisissez bien votre dentiste. Hein? Quand vous arrivez à en trouver évidemment. Ah, parce que aujourd'hui, trouver un nouveau dentiste, c'est comme chercher de l'or. Hein? Ah, de l'or. Hein? De l'or dans la nature, dans l'eau. Tu vas voir combien tu vas trouver d'or dans l'eau. Oh. Trouver un bon dentiste, un nouveau, en plus, c'est comme trouver, qui cherche. Ah, c'est compliqué. Ouais. Donc, regarde, si par exemple, vous cherchez un dentiste, regardez les avis. Ouais, si encore c'est des vrais. Non, mais je vous le dis, ne vous laissez pas avoir, parce que des fois, c'est des faux avis. Mais si, de leurs amis,
de leur famille. Ouais, c'est... Et après, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il est nul à chier, ce dentiste? Homme, femme. Ah, que ce soit des mecs ou des nanas, tu te dis, putain. Franchement, je me demande si, ah bah, je sais pas comment, l'école de dentiste, comment ça s'appelle, mais franchement, des fois, tu te dis, putain, ils ont eu leur diplôme, ces dentistes, mec et nana. Ah, franchement, je me demande, ah, oh là là, mon Dieu, oh mon Dieu. Ben, dans la carto, c'est pareil. Ah, la carto, parce que, bref. Alors, attention, parce que les avis, bah, il y en a, hein, bah, il y en a, ils se font mettre des faux avis, ah, bah, par le plus de gens qui connaissent. Ou même eux. Ah là là. Ah, vous savez, aujourd'hui, c'est plus celui qui dit qu'il est, hein. Ça veut plus rien dire. Écoutez, moi, je vous garantis que j'en ai vu plusieurs des dentistes, hein, tout au long de ma vie. Ah, oh là là. Les meilleurs que j'ai vus, c'est quand je vivais à Marseille. C'est pas pour dire. Oh là là. Ouais, à Marseille. Ouais, mais cela, bref. Donc, faites très attention. Déjà, hein, au niveau tout ce qui est santé, bah, faites très attention où vous allez. Ah putain, je vous... Putain, attention. Alors, c'est vrai que parfois, tu te dis, putain, où je pourrais aller. Et tu là, ben, perso, j'ai plus de dentiste. Ah, ben, par la grâce de Dieu, j'en ai trouvé, on en a trouvé un, hein. Ah, ben, j'espère qu'il est bon, hein. Je dois vous avouer que mais j'en ai marre. Moi, c'est bon, hein. Ah, une vache laitière, hein. Bon. Moi, je veux, ah ben, un dentiste, un bon dentiste, un professionnel, un bon. Ah, voilà. Ah, que ça soit une carie ou davantage, que ça tienne quand même un moment, hein. Bon, j'ai pas que ça à foutre, vous comprenez. Hein? Bon. Il y en a marre, quand même, ouais, il y en a marre, hein. Mais bon, je suis sûr qu'en France, il y en a d'autres comme moi, va. Ils en ont marre. C'est bon. Ah, putain. Et alors, si après, tu en as plus, bah, parce que moi, franchement, je vous dis pas, ah bah, même où j'allais avant, c'était un centre dentaire. Ah, bah, il n'y a plus aucun dentiste. Ah, bah, ils s'en vont tous, hein. Tous. Ouais, mais ils étaient pas si bons que ça. Non, non, non. Ah, je vous garantis que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bref. Ah, bah, j'en ai enfin trouvé un autre. Ouais, mais putain, je vous dis par la galère, hein, de chez galère, hein. Donc, attention, hein. Bref. Ah, putain, aujourd'hui, je sais pas où on va, mais on y va, hein. On y va, on y va, on y va. Dans le mur, hein, on va. Bref, mais voilà. Ah, même les... Oh putain. Même le personnel santé. Ah putain, mais c'est plus que c'était avant. Alors ça, c'est sûr, hein. Ça, bref, mais bon, il faut bien bouffer, hein. Ah ben, il faut qu'ils mangent aussi, ces gens-là. Mais ils sont pas... Il y en a beaucoup qui sont pas consciencieux dans leur job. Non, pas du tout. Ah ben, dans tous les domaines, hein. Pas du tout consciencieux. Ah ben, dans le domaine de santé, que ça soit en cabinet privé ou public, ah ben, il y a ceux qui sont consciencieux dans leur travail et ceux qui ne le sont pas. C'est tout, hein. Dans tous les métiers. Mais si t'as pas de cul, ben, tu vas tomber sur les non consciencieux. Qui se diront très consciencieux, mais ils sont pas consciencieux. Et bien souvent, à tous, eh ben, ils vont dire de ceux qui sont très consciencieux, très professionnels et très sérieux, qui ne le sont pas. Ah ben, vous savez, c'est toujours comme ça. Ils critiquent les autres. Pas tous, mais il y en a beaucoup. C'est bon. C'est une hémorragie. Alors, les très consciencieux et les très bons se font casser par les non consciencieux. Ah, parce que eux aussi, hein, ils veulent, ils veulent, ils veulent du fric, vous comprenez? Ah, bah, ça, et c'est pas moi qui le dis. Ah, peu importe le domaine, que vous soyez, hein, des salariés, il y a
Ah ben, il y a des salariés dentistes. Hein. Ah ben, si. Ou alors, c'est des groupes médicaux. Ben, des groupes médicaux. Je vous dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le sérieux se perd de plus en plus, on me dit. C'est bon. Ben, écoutez, il y a des centres médicaux, que des salariés. Pas aussi. Souvent. Bref. C'est des catastrophes. Mais ils sont pas bons. D'ailleurs, fraîchement, où j'allais avant. Ah putain, j'avais pas regardé les avis. Ouais. Et après, j'ai regardé les avis. Quand j'ai regardé les avis de ce centre dentaire qui est, ouais, qui fait dentaire et auto-dentaire, dentiste, et pour ceux qui veulent les bagues, vous savez aussi. Quand j'ai regardé les avis, ah, j'ai eu peur. Ah là là, j'ai eu peur. Alors, je vous dis pas. Ah, ben, c'est pas parce que tu es dentiste que tu es bon. C'est pas parce que tu es orthodontiste que tu es bon orthodontiste. Ah là là. Mais bon, si c'est comme ça chez les dentistes, ah, ah ben dans d'autres systèmes de santé, croyez-moi, c'est pas mieux. Et ah ben dans toutes les autres branches professionnelles, c'est idem. Et c'est pas parce que tu dis que tu es bon que forcément tu es bon. Ah, et puis c'est attention les avis. Parce que c'est pas les avis, normalement, c'est les vrais. Bah, ça dépend, si c'est le système santé, c'est des patients. Il n'y a pas que les patients, il y a d'autres professionnels, salariés ou à leur côté. Ah ben, il y a les vrais qui les mettent, et parfois, il y a eux-mêmes qui s'en mettent, et des gens qui connaissent aussi. Si. Alors attention. Ouais. Et en général, ils cassent les autres. Ah, ils cassent les autres. Ah, les très bons. Les bons dentistes. Ou les bons docteurs généralistes. Ou ce que tu veux. Ou les bons kinés. Ou ce que tu veux. Mais si, c'est connu, ça. Attention. Ah, ben, dans tous les domaines, y compris dans la clairvoyance. Ah, ben, ils se tirent tous des... Ah, ouais, mais écoutez, les bons, les vrais bons, les warriors, ça, dentistes. Eux, ben, ils se mettent pas des commentaires, hein, tout seuls. Mais non, jamais de la vie. Hein. Ni leur famille. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont honnêtes, ceux-là. Et ils attendent de voir, par exemple, les retours de leurs patients, ou de leurs ventes, ou de leurs consultants. Peu importe ce que c'est, mais c'est... Mais les autres, putain... Les autres, oh Seigneur, chaussés au monde. Ah ben ça, ah ben parce que dans les villes, par exemple, il y a les villes et les départements, ils se battent tous entre eux. On dirait des chiens. Des chiens, des chiennes, qui se battent, hein. Ouais, mais maintenant ils acceptent plus personne. Ah, les dentistes, essaye d'avoir un rendez-vous dentaire. Et après, si tu arrives à en avoir un, tu me dis, ah, ça y est. Ah moi j'ai ramé, j'en ai eu un. Ah ouais, et j'espère qu'on va pas me l'annuler. Hein. Ah non, j'espère. Hein. J'y crois encore. Mais un truc de dingue. Bon, bref. Mais bon, c'est important ce que je vous dis. Bon. Ah, je comprends que vous voulez des messages d'amour. Hein. Allô, monsieur l'ordinateur. Il arrive quand le mec de ma vie et la nana de ma vie. Elle est où, je l'ai toujours pas vue. Elle est où, dis-moi, mon petit ordi. Elle est où, la nanana qu'on m'avait prédit. Elle est pas là, elle est toujours pas là. Ça fait 6 mois, ouin. C'est d'une mytho, cette clairvoyante. Elle m'avait prédit un mec sous 6 mois. Il est pas là. Ah non, il est pas là.
Ben, vous avez qu'à pas donner de prédiction datée. Hein. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On ne date pas. Ah, non. En clairvoyance. Non. Parce que le problème, hein, ah bah, dater, les prédictions datées, hein, que ça soit des cartos, des médiums sans support ou avec support, ou même des fois les trois réunis, oui, parce que ça existe, vous n'êtes absolument pas sûr que même si tu dis, ça arrive, peu importe ce que vous demandez, c'est entre un jour à 6 mois, tu n'es pas sûr que ça va arriver. Non, désolé. Ou alors sinon c'est, sous un an. Sous un an. Ou d'autres, sous 2 ans. Ouais, mais tu es vraiment pas sûr que ça va arriver. Ça ne peut pas le dire. Et après, c'est, franchement, écoutez, j'ai un retour négatif à vous faire. Ben non, c'est pas arrivé. Mais c'est pas que c'est pas arrivé. C'est pas ça. C'est que ça peut être ou bien avant ou bien plus tard. Mais et c'est pas parce qu'il y a des cartes de saison ou des années que forcément ça va arriver quand, mais non. Ben, c'est pour ça qu'elles ont des mauvais retours. Tout simplement. Bah. Moi, je ne savais pas, on m'a dit que je voyais entre un jour à plus de 10 ans dans le futur. Ouais, alors imaginez-vous. Ah ben, je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Ben, heureusement que je ne fais pas des prédictions datées. Hein. Parce que bonjour. Hein. Oh putain. Et que ça soit pour des célibataires ou des retours de mecs ou de nanas en amour. Oh punaise. Heureusement. Mais ce qui signifie que si tu es au chômage, oui bonjour, quand c'est que je vais trouver un emploi? Ah ben c'est très dur à dire. En tout cas, moi, je peux trouver un emploi en un jour à plus de 10 ans. C'est ben tous les domaines. Ah ben écoutez, donc moi je m'amuse pas à ça. Croyez-moi. Non. Voilà. Ben, parce que le problème de l'humain, quand il consulte, alors déjà il veut des prédictions datées. Et si vous pouvez même avoir la couleur de la culotte, nana, il le demanderait. Voilà. Mais les prédictions, en tout cas, moi, on me l'a dit, j'ai eu des retours qui le prouvent, alors, que je vois entre un jour à plus de 10 ans dans le futur, que ça soit une bonne nouvelle ou une pas bonne nouvelle. Alors ça, arrêtez de dater. Hein. Faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Ouais. Ça va pas changer ma vie. Donc, en tout cas, moi, ça, on me l'a dit. Je le savais pas. Non, je le savais pas. Et ouais, mais combien de nanas et de mecs consultent tous les jours? Oui, quand c'est que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Ah ben, en tout cas, si tu viens à moi, ah ben, ça peut t'arriver. Ah si, je le savais pas. Entre un jour à plus de 10 ans. Alors bon, ah ben, personne n'a le même destin. Hein. Les retours d'ex, idem. Moi, c'est un jour à plus de 10 ans. Tu cherches un travail? Ah ben, avec moi, ça peut être entre un jour à plus de 10 ans. Peu importe ton domaine. Ça, il faut bien le savoir. Ouais. Et puis des fois, il y en a, ils pensent qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent. Et puis, et des fois, ils ont des surprises. Et alors, ils vont revenir, ils t'insultent. Si, ils t'insultent. Ouais, vous êtes trompés, il y en a comme ça. Et après, finalement, il y a des choses, indépendantes d'eux-mêmes. Hein. De même. Et après, c'est, putain, vous aviez raison. Putain, vous aviez raison, je suis désolé. Madame Irma, j'aurais dû vous écouter parce qu'en fin de compte, je vous ai insulté de connasse. Ouais, de grosse. Mais en vérité, vous aviez vu juste. Hein. Putain, mais il y en a combien comme ça tous les jours?
Hmm. Alors, il y en a, elles ne voient pas tout aussi. Hein. Ah, je vous préviens. Attention. Du genre, euh, oui, voilà, est-ce que je vais me remettre avec mon ex? Ah non, vous allez pas vous remettre avec votre ex. Tu te remets avec ton ex, au final. Ouais, mais il y en a, vous resterez pas avec vos ex. Il y aura, si, une séparation et au final, elles auront raison. C'est, parce que c'est pas. Là, je vois une carte très typique. C'est d'une nana, je sais pas qui c'est. Je sais pas, je connais pas. Qui avait dit non, non, vous remettrez pas avec votre ex. La nana ou le mec s'est remis avec son ex. Ouais, mais ils finiront pas leur vie ensemble. Ça sera encore pire finalement à la fin. Ah, bah, elle aura vu juste en réalité, mais pas sur la procédure. Comment ça s'est fait. Ça me fait de la peine. Si, ça me fait de la peine parce que je sais pas qui est cette nana, mais elle va se faire enguirlander par sûrement une consultante, mais c'est pas moi. Non, c'est pas quelqu'un que je connais moi. Non, c'est quelqu'un que je connais pas. Et en fin de compte, dans la finalité, elle aura eu raison. Ah là là, princesse, s'il te plaît. Donc voilà. Ouais, mais bon, moi, c'est que j'y fasse. Alors, moi, je prends pour le parti de personne. Dans ce domaine-là, non, je prends. Non, moi, dans ce domaine-là, non, non, moi, je ne prendrai plus aucun parti. D'ailleurs, je n'ai jamais pris le parti de personne dans ce domaine-là. Oh putain, et je ne le ferai jamais. Et, moi, c'est même moi, pas la peine de me demander quoi que ce soit. Une aide, là-dedans, dans ce domaine, non, c'est plus la peine. Une aide, si tu n'es pas connu, non, non, j'ai de bonnes raisons. Bref. Mais là, franchement, on me dit que il y en a, ils ont dû se remettre en couple. Mais hein, alors là, ça peut être entre un jour à plus de 10 ans dans le futur. Parce que moi, je savais pas que je voyais aussi long. Et encore, hein, ça peut être même plus que ça. Moi, on m'a dit que je voyais très loin dans le futur, donc je le savais pas. Ah ben là, il y en a, ils sont contents, ils se sont réconciliés, remis ensemble. Mais vous ne finirez pas votre vie ensemble. Non. Ah bah, du coup, à terme, vous allez vous reséparer. Et vous allez en souffrir encore plus que là. Mais ah ben là, il y en a, ils c'est ouah, pump it up. Ouah, je me suis remis avec mon mec ou ma nana. Moi, tu finiras pas ta vie avec. Il y aura une séparation définitive. Donc, sachez-le, hein. Moi, ça, je dirais. Et là, il y en a, ils ont reformé les couples. Alors, il y en a, ils ont jamais consulté. Mais il y en a, ils avaient, consulté pour savoir si ça allait reformer des couples. Ah, ils ont reformé les couples. Ouais, mais ça ne durera pas à vie. Ils se sépareront. Et pour des mecs et des nanas, ça va être très douloureux. Très dur à vivre. Donc, voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Non. Vous ne finirez pas. Ils se sont tous remis ensemble, en tout cas ceux-là. Mais vous finirez pas votre vie ensemble. Alors, il y en a, ils ont jamais consulté, donc voilà. Mais il y en a, ils avaient consulté pour savoir s'ils allaient réenquiller ensemble. Ouais, vous avez réenquillé. Mais non, vous ne finirez pas vos vies ensemble. En tout cas, pas cela. D'ailleurs, la plupart du temps, les ex. Quand il y a les séparations et que vous vous remettez ensemble, ben pratiquement toujours, on me dit qu'ils se servent de vous.
Ils se servent de vous. Tous, ah, mais si, peu importe la raison, ils se servent de vous. Ah, parce que sinon, ça serait pas des ex, voyons. Faut arrêter là où ils disent, hein. Désolé. Quand vous remettez en couple avec des ex et que vous êtes super heureux de vous remettre avec, ah ben, ils se servent de vous. Ah ben, désolé, hein. Ah, sinon, vous seriez encore ensemble. Bon, désolé. Allez, 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 allez. Ah, mais ça, croyez-le ou pas. Soit, ah, ben, écoutez, pourquoi vous vous séparez? Pourquoi vous séparez? Là-haut, le divin universel, ainsi que les morts en tout à chacun, vous posent la question. Pourquoi ils deviennent vos ex? Pourquoi il y a des séparations? Alors, peu importe qui a quitté qui, vous vous bercez d'illusions. C'est la plupart du temps, toujours, c'est soit pour un autre gars, soit pour une autre nana. La plupart du temps, ils le disent là-haut. Ouais. Et quand ils veulent se remettre avec vous, c'est parce que tout simplement, il y en a un des deux qui a largué l'autre. Mais. En général, et toujours, les mecs hétéros, ils vous diront, j'ai tout plaqué pour toi. Ah, souvent, il peut y avoir des options plus, des options moins. Ah bon, merde. Vous voyez, se dire, bon, elle m'a mis à la rue. Mon Dieu. Faut, je sais pas, nous les humains, on est très naïfs quand même. Ah, très très naïfs. Hein. Quand les hétéros, les mecs, quand tu as eu les séparations, d'après vous, pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez. Si c'est eux qui vous ont quitté, eux, ils vous ont quitté, ben pourquoi ils vous ont quitté? Pour une autre nana. Alors là, que vous. Et si c'est vous qui les avez quittés, ça peut être vous qui aviez un autre mec. Et l'autre option, c'est parce que vous avez appris qu'ils avaient une autre nana. Ah là là, on me dit souvent, ah là là, que la plupart du temps, c'est ça. Très souvent. Ah là là. Bah, il le dit, c'est la première cause. Alors, des séparations dans le monde. La deuxième cause, c'est les gros blaireaux, les gros feignants et les grosses feignantes qui en bralent pas une. Mais bon. Ah là. Bon, vous savez, l'homme et la femme ne sont pas du tout compatibles là-haut, ils disent. Ça, c'est pas une nouvelle internationale, là où ils disent. L'homme et la femme, hein, sont totalement dans l'opposition pour tout, hein, pour tout, pratiquement. Mais si, mais vous déconnez ou quoi? Entre mecs, pour tout. Pour tout. Les mecs, entre eux, ah ben, ils sont toujours d'accord pratiquement pour tout. Hein, pour tout. Les hétéros, les purs, les durs, pratiquement pour tout. Ils sont toujours d'accord entre eux. Pratiquement. Nous les femmes, on est toujours pratiquement d'accord. Hein, surtout pour tout ce qui concerne les mecs. Hein. Ah bah, d'ailleurs, nous les femmes, l'union fait la force contre les mecs. Et les mecs, l'union fait la force contre les gazelles. Bon bah, il faut dire la vérité. Hein. Les mecs, pour tous se comprennent beaucoup mieux entre mecs. Et nous les nanas aussi. Pourquoi? Parce qu'on est des femmes. C'est évident, non? Et les mecs, c'est pareil. Donc, ah bah, les mecs hétéros, hein, il y en a énormément.
beaucoup, beaucoup, qui pour eux, une femme pour la vie, une femme, toujours la même nana jusqu'à ce que l'un décède, jusqu'à la vie sépare. Pour eux, c'est un effort surhumain. Surhumain. Parler tous les jours à toi, à la même. Écoutez, ce que vous arrivez à comprendre, c'est que les mecs, la plupart, une fois qu'ils ont tout de vous, ce qu'ils veulent, ceux par exemple qui, c'est pas, ceux par exemple qui se mettent en ménage avec une nana, que ça soit à la colle ou sans colle ou ce que tu veux. Une fois avec qu'ils ont tout ce qu'il faut. Après c'est je me ferais bien un nouveau cul. Ah ben ça ils vous le diront jamais, mais si je pouvais m'envoyer en l'air avec une autre, alors s'il n'y a aucun risque qu'elle ne la prenne, je me laisserai bien tenter par un autre cul qu'elle. Eh ben, tu vas être ou tu vas vivre avec le mec, ou paxer avec le mec, ou marier avec le mec. Et croyez pas, il y en a beaucoup plus que vous allez le penser. Ah ben ça, alors c'est pas pris ou pris. Ah ben, soit jamais vous l'apprenez, soit vous finissez par le savoir. Mais il y en a plus que l'on ne pense. Des mecs comme ça. Ouais, et après ça devient vos ex. Mais attendez, hein. Ah, parce qu'il y a des nanas comme ça aussi. Mais si. Ah. Je sais pas ce que vous voulez en fait. Je sais pas. Là-haut, ils comprennent pas les humains. Mais non. Ah, et ben ils ont par exemple, vous avez une gentille nana, elle est plutôt gentille. Si vous êtes mis, elle devait vous plaire physiquement. Vous avez tout et vous gâchez tout. Ah bah écoutez, après vous n'êtes pas fort. Vous avez tout. C'est quoi votre problème? C'est quoi ton problème? Ou alors, si réellement ta nana à la maison ou ton mec à la maison, si vraiment ça te convient plus, eh ben vous les quittez. Eh ben vous leur dites tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer et vous séparer. Ah bah écoutez, si vous n'êtes pas marié, eh ben vous faites le nécessaire, vous séparez. Cherchez pas les trucs du genre ah ouais mais on a des enfants. C'est des excuses, hein, c'est bon. Oui mais après vous les cocufiez. Donc c'est bon là-haut, ils disent merde. Bon. Ou ah putain, on a un appartement ou une maison à crédit. C'est des excuses. Après vous les cocufiez. C'est bon. Hein? Voilà. Hein? Donc là-haut, ils vous disent quand ton mec ou ta nana ne fait plus ton affaire, au lieu de les cocufier, en premier lieu, on essaye de sauver son histoire sans parler à un autre mec ou une nana, sans accepter d'autres rencarts avec un autre mec ou une nana pour s'envoyer en l'air. Ok? Voilà. Oh non, parce qu'après, vos mecs ou vos nanas titulaires des postes s'en prennent à eux, hein. Donc, ils sont pas nés, ces gens-là, pour être les bourreaux de vos mecs ou de vos nanas, si vous voyez. Là-haut, le divin universel, ainsi que les morts tout à chacun le disent, hein. Ça va 2 minutes, hein. Hein. Et les mecs qui s'envoient en l'air avec d'autres nanas qui ne sont pas la leur, ou les nanas qui font pareil, arrêtez de vous victimiser, hein, parce que tout est votre faute en premier lieu, hein. Ok, ça va 2 minutes là où ils disent dans le monde invisible, hein, c'est bon, hein.
Sérieux, mais c'est une catastrophe. Donc, quand on a un mec ou une nana, qu'on soit hétéro ou gay, que ça soit avec des enfants ou sans enfants, qu'on vive avec ou qu'on vive pas avec, qu'on soit propriétaire ou locataire, si réellement ça va plus avec ton mec ou ta nana, eh ben, t'essayes d'abord de sauver ton truc, et si réellement tu peux plus, ben, tu quittes le mec ou la nana. Arrêtez de faire vos victimes, hein. Et puis les autres, là, arrêtez de vous en prendre aux autres, là où ils disent, hein, parce qu'ils vont vous punir, ils en ont marre de vous aussi, hein. Mais c'est quoi ces humains, là où ils disent, ah, écoutez, hein. Ah, ils commençaient pas à me dire, ouais, mais si bien, ça se voit que c'est pas vous. On n'est pas là pour parler de ma vie à moi, hein. On est là pour parler de vos vies à vous. Et on me transmet des messages, pas ma faute si je suis un canalisateur et que je peux passer des messages aux humains, hein. Donc, à basta cause, là où ils disent, hein. Voilà, voilà, hein, pour la petite histoire. Hein, voilà. Et puis bon, ma vie, c'est ma vie, elle ne vous regarde absolument pas. Hein, voilà. Hein. Je sais pas, normalement, il y en a qui, ça leur... Ah, ben, à une époque, ma vie intéressait beaucoup, moi, ça. Surtout en déformant. Ah oui. Ah, avec du bluff, du coup de poker, ouais. Ah, en changeant des écrits, j'ai eu avec des personnes, c'est facile de modifier et de changer ma vie dans le passé. Hein. Ah ben en tout cas, je sais pas, ma vie intéressait énormément de gens. Hein. J'aurais tendance à dire des femmes. Ah, très peu scrupuleuses, hein, ça. Ah bah ouais. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne, hein, tout ça. Scandale. Donc, là, je vois des coups. On se demande ce qu'ils font ensemble. Ah, bah déjà, ils sont mal assortis. Ils vont pas du tout ensemble. Non, hein. Non, vraiment, ah non, ils vont pas du tout ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est le toutou, l'esclave assermenté de son mec ou de sa nana. Esclave, debout, assis, couché, levé, danse, fais le beau, sors la langue, remue la queue. Mais je rigole pas, c'est affolant. Affolant. Et il y a beaucoup de mecs et de nanas en souffrance qui vraiment sont malheureux comme les pierres avec le partenaire avec qui ils sont. Oh pauvre. Ah ouais, bah ça, écoutez, hein. Ils les ont voulu, hein. Ils les ont eus, hein. Ah bah ça, vous savez, hein. Avant de vouloir un mec ou une nana, tôt ou tard tu l'as. Ouais, mais après tu en payes, ah là là, tu en payes les conséquences. Ah bah, quand vraiment tu veux un mec ou une nana, à force, ah ben souvent tu l'as. Mais après, voilà là, faut voir ce qui se passe, hein. Ah là là. Bon ben, écoutez, moi, je peux pas, hein. En fait, c'est pas des cadeaux bonus, hein, ça, hein. Parce que les mecs comme ça, comme les nanas comme ça, tu te dis, oh putain, comment je vais faire maintenant pour le quitter ou la quitter? Comment je vais faire pour me débarrasser de mon mec ou de ma nana? Il y en a plein comme ça. Plein, et plus que l'on ne pense. Ah, bah il fallait réfléchir, hein, avant de vous mettre en ménage avec ces mecs et ces nanas. Ah, bah maintenant que vous êtes avec, ah bah ils ont plus du tout envie de vous laisser partir. Ah non, ils veulent plus les laisser partir. Ah bah ils ne veulent plus les libérer. Les libérer. Et eh ben, il faut qu'ils restent avec eux, auprès d'eux.
Et comme ils le veulent en plus, c'est à tout à leurs conditions et comment eux ils voient la vie. Tu es pas d'accord, c'est pareil. Parce que dans ces couples-là, les nanas portent la culotte pour tout et les mecs c'est les esclaves. Mais vous avez les inversions aussi. Et si tu es pas content, c'est la même. Ferme ta gueule, sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Si ça vous plaît de fermer vos gueules et de rester avec ces mecs ou ces nanas qui vous font vivre la vie impossible, mon Dieu, et je rigole pas. Et bien souvent, avant d'être avec ces nanas-là, ils en ont toujours connu une autre. Avec qui ils auraient été très heureux, mais ils se sont mis avec les diablesses, hommes ou femmes. Et il y en a qui disent non, c'est pas possible, qu'ils soient aussi malheureux que ça. Non, parce que quand c'est vous qui le croyez. Non, parce que bon, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils sont ensemble, quand même, il aurait quitté ça, c'est vous qui le croyez. Pour d'autres, ça fait plus. Il y en a, ça fait 2 ans. Ouais, non, mais quand même. Mais c'est toi qui vis avec le mec ou la nana? Non. Tu pas ensemble, tu les vois pas. Donc quand on se sépare, on se tait. Désolé. Il y en a, il y a beaucoup de choses à jeu. Mais si. Mais c'est pas vous qui le vivez. Vous êtes célibataire. Vous attendez que ça, que ces mecs ou ces nanas se libèrent pour faire votre vie avec vous. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de choses qui les rattachent à ces mecs et ces nanas. Surtout sur le financier, immobilier. Et après, il peut y avoir d'autres choses que vous savez pas. Sur eux, par exemple. Moi, je sais pas. Hein. On peut leur faire du chantage sur d'autres choses. Moi, je vous le dis. À vous, vous avez jamais dit. Des mecs comme des nanas que vous soupirez d'amour. Et que leur nana se fera un plaisir de vous le dire en pleine face. Même de les afficher à eux. Ces mecs, vous aimez plus que tout. Ou ces nanas que vous aimez plus que tout. Avec qui, évidemment, vous faites pas votre vie. Mais ils font leur vie avec un autre mec ou une autre nana. Et qui les tiennent par les coucougnettes ou la pouchounette. Ça. Vous savez, hein. Ces mecs-là que vous soupirez d'amour, c'est nanas. C'est ni vos frères, ni vos sœurs. Vous n'avez pas grandi avec eux. Des fois, c'est pas tout sur les mecs ou les nanas que vous avez aimés. Alors vous avez dû, selon les cas, beaucoup vous confier à eux. Mais eux, il y en a beaucoup, ils parlent pas beaucoup de leurs 10 premières années de vie. Vous sûrement. Mais ces mecs, non. Les 15, les 20, les 30, les 40, ça dépend les âges. 50, 60. Mais les nanas, elles parlent beaucoup plus. En général, là où ils disent. Après, vous avez des tombes aussi. Jamais elles se dévoilent. Dans des conversations. Mais bon, les nanas, en général, on blablate beaucoup plus que les mecs. Après, il peut y avoir des inversions aussi, hein, mais bon. Ces mecs-là, il y a beaucoup de choses qui vous ont pas raconté de leur passé. Et les nanas les tiennent par les coronesses. Des choses qui ne vous ont jamais dit sur eux.
concernant leur passé. Leur sexualité aussi. Mais il y en a, ils ont fait tout. Ah, ben, autant vous ne le savez pas. Mais tout fait. Tout fait. Touché autant mais des mecs que des nanas. Ah ben, il y en a, on dirait pas comme ça. Les voir, hein, mais... Là, ils le font plus. Mais à une époque, ils l'ont essayé. Il y en a même partout, ça. Partout. Qui, dans le passé, ça, ils vous l'ont jamais dit, mais leur ex-compagnon ou ex-compagne, bien avant la nouvelle avec qui ils sont, mais ou encore quelqu'un d'autre qui font leur vie avec, il y en avait, ça donne une impression là-haut, ces mecs hétéros n'étaient pas, c'est spécifique, hein, n'étaient pas avec une vraie femme. Des choses, ouais. Ça peut être un trans. Des trans. Trans. Ah ouais. Mais vous, ils vous l'ont jamais dit. Vous ne savez pas. Mais la nana ou le mec avec qui ils sont maintenant doit le savoir. Vous le savez pas. Bref. Donc, vous avez connu ces mecs ou ces nanas. Évidemment, ben, vous n'avez pas fait votre vie avec. Mais ils ont vécu avec un mec ou une nana. Certains ont eu des enfants. D'autres pas. Ouais. Mais vu qu'il y en a, ben, qu'il est impossible qu'ils en aient eu. Non. Impossible. Ah ben non. Non. Pas possible. Pourquoi? Bah, moi, je vous dis que tu as connu un mec ou une nana avant qu'ils te connaissent. Ils ont tous été en couple avec un mec ou une nana. Il y en a, ils ont eu des enfants, mais il est impossible, biologiquement, que, non, que la mère ait porté les enfants. Impossible, il y a un truc pas normal. Pas normal. Chut. Non, on me dit que c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Pourtant, ils ont eu des enfants. Mais il y a un truc pas normal. Et pourtant, c'est bizarre à dire. Et pourtant, au niveau de la biologie, tout ça à l'intérieur du corps, des nanas qui étaient avec ces mecs, bien avant que vous les connaissiez, si réellement ça aurait été femme, aurait pu concevoir. Du coup, alors, quelque chose qui va pas. Bref, mais ça concerne qu'une poignée. Ah bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Mais il y a un problème. Bref. Pas des vraies femmes. Mais c'est bizarre. Comme si il fallait que ça reste secret. Comme s'il fallait pas que ça se sache. Comme si, tu vois ce que je veux dire? C'était honteux, comme si, tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça. Donc, je sais pas. D'être courant. Il y a eu quelque chose de pas normal. Bon, bref, j'ai pas envie de développer, même si on me pousse à le faire. Bon, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ah, ben, ils sont plus ensemble. Non, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, mais ils ont pas choisi à vous. Non. Non, ils ont choisi une autre femme que vous. C'est pour faire leur vie avec eux.
c'est... Vous êtes passé à la casserole. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, ils regrettent vraiment leur choix. Ah, mais si, et s'ils avaient su, ah, ben, ils vous auraient choisi à vous. Ah, ben, alors ça. Et ils ne savent plus comment se débarrasser de leur mec ou de leur nana. Ah, ben, ils vont y arriver, hein. D'une manière ou d'une autre. Ah, ben, ils resteront pas avec. Donc, tôt ou tard, vous retrouverez. Aucune idée. Mais franchement, ne les attendez pas. Non. Non, non, non. Non, non, non. Si vous avez des femmes célibataires et que ça vous parle, ce que je vous dis, non, s'il y a un gentil garçon un jour qui arrive et qu'il te plaît physiquement, peu importe l'âge que vous avez des deux côtés, essaye de tenter avec le nouveau mec. Un nouveau. Non, 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 n'attends pas. C'est pas la peine. Ils ne vous méritent pas. C'est pas des mecs bien. Non. Non. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite, friends. Bye bye.